Drame conjugal suivi de meurtre d'enfants innocents. Suicide d'hommes en détresse ne sachant pas où aller pour se calmer. Le profil type des hommes en crise est bien connu, tout comme les conséquences des gestes qu'ils posent. Pourtant, il y a bien peu de gens qui sont prêts à les écouter pour désamorcer la bombe qu'ils portent en eux. En ce qui concerne l'aide aux hommes violents, aux soins spécialisés qu'ils ont besoin, que je voulais vous dire, tout est encore à faire. Enquête sur un groupe d'hommes isolés qui peuvent devenir dangereux. Bécomo, 9 septembre 1996. René Gaumont se rend au domicile de son ex-épouse, Françoise Lirette, et Laurent, leur fils, âgé de 18 ans. Après les avoir tués tous les deux, ils se suicident. On aurait pu appeler ça rubrique de 3 morts annoncées. La tragédie remonte à plus de 10 ans, mais le coroner chargé de l'enquête s'en rappelle très bien. Alors, ce qui m'a plus frappé, c'est de voir que ce monsieur-là avait passé entre les mains du système. C'est tant policier, tant justice que médicale, et puis qu'on s'en était sorti, sans qu'on intervienne pour lui apporter l'aide nécessaire. Veuillez vous lever une enquête du coroner présidée par le coroner Jacques Ledoué. Son enquête lui a permis de découvrir que les hommes en crise ne savent pas où s'adresser pour obtenir une aide adaptée à leurs besoins. Pour les hommes comme René Gaumont, il recommande que l'on crée des centres d'accueil pour conjoints violents dans toutes les régions. Il recommande aussi que soit implanté un service téléphonique avec support psychosocial adapté pour conjoints violents. Ces 2 recommandations ne seront jamais appliquées. Chaque jour, pourtant, 48 gestes violents sont commis dans un contexte conjugal, selon les derniers relevés du ministère de la Sécurité publique. Il y a eu des choses améliorées, mais en ce qui concerne l'aide aux agresseurs, aux hommes violents, au support qu'ils ont besoin, aux soins spécialisés qu'ils ont besoin, que je voulais vous dire, tout est encore à faire. Il y a une disproportion. 5 ans après le rapport du coroner, le gouvernement a mis sur pied en 2002 un comité chargé d'évaluer les besoins des hommes. Ce comité en est venu aux mêmes conclusions, à savoir qu'il faut des services d'accueil pour hommes en situation de crise dans toutes les régions. 3 ans après le dépôt de son rapport, le président du comité, Gilles Rondeau, trace un bilan négatif. Est-ce que, à la suite de cette recommandation-là, il y a des choses qui ont été faites? Non, on est déçus de ça. De ce côté-là, là, effectivement, on n'a pas eu de gain qu'on voulait. On reste dans une situation où les services aux hommes en situation de crise, et c'est ceux-là qui avaient motivé, si vous voulez, la mise sur pied de notre comité de travail, et ça a été une de nos recommandations les plus fortes, qu'il y ait une aide accordée aux hommes en situation de crise. Et là-dessus, on n'a pas eu de progrès, mon ami. Les bonbons, ils mettent de côté. Après ça, tu aurais les bonbons de crème d'acier. Des maisons d'hébergement pour hommes au Québec, il n'y en a que 6, dont la maison Oxygène. Ici, on prévient les drames familiaux. Cette maison d'hébergement est la seule du genre au Québec, car on accueille les pères avec leurs enfants. Hey, yes sir! Comment est-ce qu'il va? Yes, sir. Comme Raymond Van de Castel, dont la crise a pu être désamorcée avant que le pire ne survienne. Je peux pas dire que j'en ai pas eu. C'est sûr que oui, j'en ai eu des idées de vengeance. Qui prenait quelle forme? Ouf! C'est assez complexe, merci. Entre autres, de me prendre envers ma femme. Cela fait 6 semaines que ce père de 4 enfants, un ex-militaire, réside à la maison Oxygène. Le soutien et l'accompagnement qu'il a trouvé font qu'aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Tellement qu'un de ses enfants vient de lui annoncer une bonne nouvelle, la première depuis longtemps. J'ai pas tous mes enfants qui vivent avec moi. Présentement, j'ai ma plus jeune. Elle a 14 ans. Elle a demandé de revivre avec moi suite à les événements là, qui est arrivé. Là. Puis elle voit que
papa, il y a quand même un endroit stable à vivre. Fait qu'elle se dit que oui, ça vaut la peine là, de venir se refaire sa vie ici. Là. Gabriel est chez nous. La maison permet à des hommes de reprendre leur souffle pendant quelques mois. Outre l'hébergement, ils reçoivent des services d'accompagnement, un soutien professionnel, une écoute. Les crises que traversent ses pères sont variées. Elle a quel âge, là, votre fille? Elle vient d'avoir 4 jours aujourd'hui. À midi, on va avoir 4 jours. Il y a quelques jours, la conjointe de Michel Pétrin a donné naissance à leur 3e enfant. Incapable d'en prendre soin, elle lui a confié son bébé dès sa sortie de l'hôpital. Séparé, Michel Pétrin garde ses enfants à plein temps. Des difficultés conjugales, l'isolement, mais surtout la pauvreté, l'ont conduit à la maison Oxygène. Me trouver en hébergement avec un enfant, déjà là, c'est déjà difficile. Surtout qu'un petit bébé en plus en bas âge. Et elle a comme 4 jours, là. Fait que c'est déjà... Ben pour moi, je trouve pas ça dur, parce que ça me dérange pas un bébé. Mais je veux dire, le monde, ici, ils ont des enfants plus vieux, ils doivent trouver ça dur, un bébé qui braille, ils sont pas habitués à ça, un petit bébé qui braille surtout, là. Cette nouvelle pensionnaire fait d'elle le plus jeune bébé de toute l'histoire de la maison Oxygène. Monoparentale, assistée sociale, Michel Pétrin doit maintenant relever tout un défi. Moi, je veux trouver pour commencer un logement. Ça, c'est la première chose que je veux faire. Après ça, me trouver une garderie que je peux à 7 $, de quoi qu'il y a de l'allure. Pas une garderie à 30 $ par jour chaque, là. Là, après ça, je vais pouvoir me trouver une job, mais un job qui donne 20 $ et plus. Là. Je veux pas travailler à... Ça me dérangerait pas d'aller travailler à 8, mais il faudrait que j'aille 2 jobs à 8. Ça coûte rien. C'est 3 mois, 0,3 mois. Ancien pensionnaire de la maison, Pierre Sylvestre éprouvait à l'époque un grave problème de jeu. J'ai tout joué, j'ai fraudé, j'ai menti aux gens. J'ai même menti à la mère de mes enfants. Mais par contre, elle a su quand même me supporter à travers ça. Elle est venue voir ça ici. Et puis, trouver que la place était bien encadrée pour que je puisse recevoir mes enfants tous les 15 jours. Puis j'ai pu garder le contact avec mes enfants. C'est quoi le devoir? Est-ce que tu t'en souviens? Le maintien de ce contact est crucial car il aide ses pairs à traverser leurs épreuves. Cette bouée de sauvetage profite aussi aux enfants. Elle leur permet de vivre dans un milieu sécuritaire tout en préservant leur lien avec leur papa. C'est pas vraiment quelque chose à long terme, mais ça te donne un support pour le laps de temps qu'il te le faut. Puis ça te donne un entourage du monde professionnel qui travaille ici, qui évidemment, là, te soutient. Là. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y en ait qu'une seule ressource comme celle-là où on permet aux pères de vivre? Ridicule. Les enfants de Michel sont âgés de 4 ans, 1 an et de 4 jours. Ils dorment dans la même chambre que leur père, une chambre aux dimensions exiguës. Ça a l'air fou, là. J'ai mis ça dans la vitre parce qu'il y a un lampadaire en avant. Puis le lampadaire, avant j'avais ma petite, ça nous réveillait. Parce qu'il y a 2 stars, puis le jour, le soir, c'est comme en plein jour. Au cours des 17 dernières années, la maison Oxygène a accueilli près de 500 pères comme lui. Ils étaient accompagnés de leurs enfants, environ 900. Mais le nombre de chambres, 7, est insuffisant pour répondre à la demande. Les travailleurs sociaux t'appellent et disent « J'ai un homme dans le bureau qui finalement s'est décidé à demander de l'aide, puis qui a décidé qu'il n'allait pas se suicider. Là. Puis il y a un petit enfant avec lui, est-ce que vous pourriez l'accueillir chez vous? » Puis tu es obligé de dire non, puis, parce qu'il n'y a pas de place. C'est plein. Puis là, ils disent « Bien, pouvez-vous nous référer ailleurs? » Il n'y en a pas ailleurs. Faute de place à la maison Oxygène, des pères se retrouvent donc dans des refuges comme celui-ci. Nous avons chez nous à la mission Oldbury des centaines et des centaines et des centaines de pères. Avec près de 500 lits et un budget limité, la mission Oldbury ne peut répondre qu'aux besoins de base. En termes de l'accueil de nuit, des services humanitaires de base, il y a assez d'espace à Montréal. Qu'est-ce qui manque? C'est les services de conseil de jour, des services d'accompagnement de jour.
Sur les 6 maisons d'hébergement pour hommes subventionnées par le ministère de la Santé, 5 sont situées à Montréal. Une seule est située en région. Ça serait-tu normal aujourd'hui, dans les années 2000, au début des années 2000, qu'il y ait au moins 1 ou 2 autres centres comme ça à Montréal, dans les environs, ou sur la rive sud, ou sur la rive nord de Montréal, qu'il y en ait un centre comme ça à Trois-Rivières, un à Québec, un sur la Côte-Nord, un au Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est-tu trop demandé que d'offrir ces services-là aux hommes quand ils se retrouvent en détresse, quand ils ont des besoins avec leurs enfants et qui ont des besoins auxquels personne ne répond? À ce manque de ressources, surtout en région, il faut ajouter un financement précaire. On ne veut pas enlever l'argent aux femmes, mais on dit que, par exemple, un centre d'hébergement comparable à ce qu'on fait ici à la Maison Oxygène, avec le même nombre de portes, de capacité d'accueil de pères et d'enfants, bien, du côté des centres d'hébergement pour les femmes, ils vont recevoir en moyenne autour de 500 000 par année. Nous, pendant 15 ans, on a reçu 0. Puis depuis 3 ans, on reçoit entre 175 et 180 000 par année. Un tiers. 8 fois sur 10, ce sont les femmes qui sont victimes de la violence conjugale. Pour cette raison, le réseau d'hébergement pour femmes comprend aujourd'hui plus d'une centaine d'établissements répartis dans toutes les régions. Je pense qu'il faut aider les femmes, puis il faut aider les femmes en difficulté puis victimes de violence, mais il faut aussi aider le père. Il faut aussi aider le gars quand il est en détresse. Puis ça va bénéficier et aux femmes, et aux hommes, et aux enfants. Québec verse pour l'ensemble des organismes et ressources d'hébergement pour hommes et femmes la somme de 70 millions de dollars. De cette somme, les femmes reçoivent près de 64 millions. Normal, étant donné l'étendue de leurs besoins. C'est clair qu'il faut qu'il y ait plus de ressources aux hommes, mais je veux rien enlever aux 2145 ressources de femmes. Je veux pas qu'il y en ait une de moins. Les femmes ont ce qu'elles ont et ça, c'est une chose nécessaire. Ce qu'il faut, c'est donner une bien meilleure réponse pour les hommes. Mais ça demande des coûts additionnels. Et là, est-ce qu'on est prêt à faire cet effort-là? Bonsoir, bienvenue au spectacle Tête à queue. Nous sommes un samedi soir. Plus de 200 personnes se sont déplacées pour voir le spectacle de Michel Thibault, un travailleur social. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider sans que je sois obligé de dire que je suis violent et que mon père est violent? Michel Thibault s'est inspiré de ses rencontres avec des centaines d'hommes pour écrire différents personnages. Il y a un de vos personnages qui se suicide. Oui. Pourquoi? Ben, écoutez, la dynamique du suicide, c'est une problématique masculine grave, dramatique. Le numéro, le personnage, ce que je voulais mettre à l'avant-scène, c'est souvent les hommes, à la dernière seconde, on s'imaginera pas qu'ils vont poser ce geste-là. Et ils le font. On les regarde, on dit, bon, c'est pas si mal, il se sent pas si mal que ça. Et le lendemain, on voit sa tête dans les journaux où il s'est tué, il a tué sa famille. Donc, il faut observer, il faut regarder ces hommes-là profondément, là. Au Québec, depuis 1976, le nombre de suicides chez les hommes est en constante augmentation. De 556 par année, le nombre a doublé pour atteindre 1055 en 2001. Autrement dit, chaque jour, 3 hommes s'enlèvent la vie. Vous étiez dans quel état quand vous êtes arrivé ici le premier jour? Ouf. Dépressif. Comment dire? Dépressif au point de la suicide, là. C'est suite... C'est suite à une certaine tentative là, que je me suis retrouvé dans les mains de la police, qui m'ont amené au CLSC, qui m'ont fait voir les professionnels, qui m'ont fait rentrer ici. Moi, je ne voyais pas aucune solution. Puis la journée?
Pas pire. De plus en plus, les hommes trouvent de l'aide, mais c'est la pointe de ce qu'ils ont besoin. Les hommes ont de la difficulté à recevoir de l'aide qui leur ressemble. À l'heure actuelle, les services d'entraide, le secteur communautaire, est composé en grande partie de femmes. Les femmes font un excellent travail dans le milieu communautaire, mais lorsque l'homme veut de l'aide, il a un besoin d'identification. Il a un besoin d'être reçu par des bonhommes. Et ça, c'est criant jusqu'à quel point il y a peu d'organismes au Québec. Il n'y a pas, à peu près pas, de centre d'hommes au Québec. Là où un homme peut aller simplement et que c'est une porte d'entrée vers quelque part. Il y en a à peu près pas. Ça va? Ouais. Le rapport Rondeau soulignait justement l'importance de former les intervenantes pour qu'elles décodent mieux les réels besoins des hommes. Pour répondre aux demandes exprimées, le gouvernement du Québec a créé un poste au ministère de la Santé. Le travail a été confié à l'un des signataires du rapport qui, aujourd'hui, défend la position du gouvernement. En fait, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont en lien avec cette recommandation-là, mais qui ne sont pas la réponse spécifique qu'on aurait peut-être attendue, c'est-à-dire des services clairement identifiés, mettons, hommes en difficulté à l'accueil à telle place. Un homme, je sais pas, qui soit sur la Côte-Nord ou qui soit en Gaspésie ou qui soit dans le Témiscamingue, l'Abitibi ou peu importe l'endroit, qui est en crise et qui veut de l'aide, qui a des idées homicidaires et peut-être suicidaires, à quel endroit peut-il s'adresser pour avoir une aide rapide? Alors, c'est la question que je me pose. Alors, je suis loin d'être assuré qu'on peut répondre à ses besoins sur le champ. Vous savez, c'est pas tout de créer des services, puis de dire, bon, bien, on va mettre ça là, puis ça va répondre aux besoins des gars. Il faut aussi que les gars les fréquentent, ces services-là, c'est-à-dire les utilisent, les ressources. Les hommes attendent généralement à la dernière minute pour consulter. Mais encore faut-il qu'il y ait un service pour recevoir l'appel. J'avais pas le choix, j'ai appelé la police. Même que ça a commencé le 22, ça s'est terminé. Gilles Roy a fui la violence de sa conjointe avec sa fille de 7 ans. Il s'est retrouvé à la rue sans vêtements de rechange, sans même les effets scolaires de sa fille. Vous êtes à quel endroit présentement? Au poste de police, tout ce qu'on lui a donné, c'est le numéro de téléphone de SOS Violence conjugale. Appelez là, puis ils vont sûrement vous aider. S'ils ne sont pas capables de vous aider, gênez-vous pas, revenez au poste. Puis vous, on va vous trouver un endroit pour la nuit ainsi que votre fille. Je demande où est-ce que vous m'enverrez. Et on dit, on peut vous envoyer soit à la maison du père ou à la maison au Berry Mission, tout dépendant de la place, s'il y a de la place. Et votre fille? Puis j'ai dit, ma fille, elle, votre fille, dit, on irait la porter au bureau de la DPJ pour la nuit. Le numéro de SOS Violence conjugale. On aurait aimé, nous autres, et on souhaite toujours qu'il y ait au moins un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler à un moment donné pour demander de l'aide et pour parler de ce qu'ils vivent. Ça, c'est ce qu'on souhaitait. Et est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait, malheureusement. Là, j'ai appelé SOS Violence conjugale et on dit que les autres, c'était plus pour les femmes. Mais le ton a changé lorsqu'il a rappelé qu'il avait fui le domicile conjugal avec sa fille. Après 20 minutes d'attente, il a été référé à la maison Oxygène. Par chance, une place était disponible. Je ne l'aurais pas gardé avec moi en itinérance. Là. Fait que, pas besoin de vous dire que Oxygène m'a sauvé d'une certaine façon, le moins. Après son séjour à la maison Oxygène, Pierre Sylvestre est devenu père visiteur. Il se rend à domicile pour aider des pères dans le besoin. Avez-vous des nouvelles de la ville? Raymond Van de Castel est retourné chez son père à la mi-janvier, sans sa fille. Michel Pétrin est déménagé le 1er avril avec ses 3 enfants.
En 12 ans, il y a au moins 6-7 reprises qu'il y a des groupes bien organisés qui sont venus nous voir pour connaître notre expertise, voir comment on se finançait, comment on arrivait à faire, etc. Et voir aussi c'était quoi notre philosophie, hein, puis tout ça, notre approche. Puis il n'y en a pas un qui a réussi à mettre quoi que ce soit sur pied jusqu'à maintenant. Puis pourtant, il y a eu des efforts importants de fait. Tout simplement parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, puis il n'y en a pas. Tous les efforts pour multiplier leur place sont restés vains.